Bonjour à tous, je suis ravie de recevoir Aurélie Rondel, qui est chasseuse de tête dans les nouvelles technologies. Et aujourd'hui, elle va nous expliquer comment obtenir un poste de CTO. C'est le rendez-vous des RH. Et c'est sans langue de bois. Si vous travaillez dans les techs, si vous aspirez à court ou moyen terme à un poste à responsabilité comme celui de CTO, écoutez bien ce qui va être parce qu'on va accéder aux coulisses des recrutements. Donc, c'est parti pour l'interview sans langue de bois avec Aurélie Rondel. Aujourd'hui, quand elle te contacte, qu'est-ce qu'elle cherche comme profil sur les postes de CTO? Donc le portrait robot, si on essaie d'être le plus générique possible, ça va être, en tout cas les demandes les plus grandes sur le marché, ça va être une personne qui a 5 ans d'expérience dans le poste en général, qui a des bonnes aptitudes au management d'équipe, puisque avant toute chose, c'est quelqu'un qui va être le chef d'orchestre d'une équipe technique composée de différentes typologie de compétences et de profils, qui va avoir un bon vernis technique, voire une compétence propre sur une technologie, et qui va être capable de faire une roadmap technique sur la livraison d'un produit, d'une solution à maintenir et à faire progresser dans le temps, d'un point de vue technique, mais d'un point de vue business aussi. Donc, il y a deux aspects qui sont très importants dans le poste de CTO parce que c'est un poste très stratégique dans les entreprises aujourd'hui. Aujourd'hui, on l'a vu, il y a de l'emploi qui sont tombés récemment. On a vu que le taux de chômage chez les cadres, il était descendu à 3,7%. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on aspire à un poste de CTO, on est en position de force? Et est-ce que du coup, c'est plus facile? Alors oui et non. Parce que si c'est vrai qu'on est dans un marché en pénurique, dans les profils tech en général, c'est un poste stratégique. Et donc, forcément, la personne qui va recruter, si on parle de start-up, scale-up ou entreprise moyenne taille, les employeurs savent que c'est un poste qui va être exposé d'un point de vue business, d'un point de vue technique, qui va gérer des équipes. Et donc, du coup, il y a des prérequis sur lesquels l'employeur ne va pas déroger et ne doit pas déroger, même si ça prendra plus de temps. Et ils sont capables, en général, de pouvoir au moins absorber la charge jusqu'à trouver la personne qui va le mieux correspondre à ce qu'ils recherchent. Bien évidemment, comme on est dans un marché pénurique, il va falloir faire certaines concessions. Donc, Aurélie, il y a une chose intéressante que tu nous as dit, c'est qu'en fait, finalement, les entreprises, il y a pénurie, elles ne sont pas prêtes à prendre n'importe quelle personne à n'importe quel prix, évidemment. On est sur des postes très stratégiques et elles sont prêtes à attendre. Par contre, elles sont prêtes des fois à faire certaines concessions. Sur quel sujet, sur quel thème elles peuvent des fois être un peu moins exigeantes? Les thèmes sur lesquels ils pourront faire des concessions, parce que bien évidemment, à un moment donné, il faut aussi prendre des décisions de leur côté. C'est important que le poste soit occupé. Ça va être essentiellement sur les éléments de salaire. Et donc, là, ils vont pouvoir trouver de la flexibilité. En tout cas, ils le doivent. S'ils ont trouvé vraiment la personne qui les intéresse, voilà, et ils doivent être imaginatifs à un moment donné sur des éléments de salaire qui peuvent, si ce n'est pas sur le fixe, au moins sur d'autres éléments qui peuvent permettre de débloquer une embauche. Deuxième élément sur lequel ils feront plus de concessions. Et là, peut-être que je vais donner une réponse à laquelle on ne s'entend pas, en tout cas sur le vernis technique. Quand on est CTO, ils ne vont pas forcément demander un expert. Et ce n'est pas forcément l'expert qu'ils vont demander, ou alors ils ne recherchent pas un CTO vraiment, ils recherchent plutôt un leader technique. Et là, c'est encore autre chose. Selon toi, quels sont vraiment les soft skills incontournables pour réussir un poste de CTO? La première des soft skills, c'est vraiment le leadership. En tout cas, la posture du manager. C'est-à-dire que quand on est CTO, on encadre une équipe technique, dans un marché qui est pénurique, et donc du coup forcément c'est des profils qui sont ultra sollicités sur le marché, et du jour au lendemain ils peuvent trouver un autre job équivalent, donc il faut leur donner des raisons de rester et de vouloir donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ça, je pense que c'est la qualité mais indispensable au CTO aujourd'hui, c'est de savoir fédérer, fidéliser une équipe technique et l'inspirer à donner le meilleur d'eux-mêmes
c'est-à-dire de leur donner la vision du produit pour qu'ils sachent où ils vont. Avant toute chose, c'est ça le plus important dans un poste de CTO, c'est quelqu'un qui va être hyper curieux aussi. Moi, les meilleurs CTO que j'ai pu rencontrer, c'est des gens qui sont très friands de littérature, justement, dans l'auto-formation et sur le management. Est-ce que c'est compatible finalement d'être jeune, d'être un jeune CTO ou je pense qu'il vaut mieux avoir de la bouteille pour assurer les entreprises sur ce type de poste? Là, encore une fois, je vais faire une réponse oui, oui. Et de côté. J'ai vu des profils aller très, très, très vite en jeunes leaders sur des postes de techno. Pourquoi? Parce que ils sont bons dans une technologie, ils sont hyper bons sur le développement et à la fois ils s'intéressent à tout, ils vont très très vite, ils sont capables de développer des protos et de les mettre sur le marché parce qu'ils ont cette vision en plus marché et eux vont aller très vite, on pense à des Mark Zuckerberg, eux-mêmes d'ailleurs se pensent en Mark Zuckerberg, mais, et là pour le coup, je remets dans la balance l'expérience et la maturité, la posture du manager est hyper importante, c'est-à-dire que c'est bien d'aller vite et de créer facilement. Il faut après maintenir. Il y a une mise à l'échelle. Et pour faire cette mise à l'échelle et donc maintenir une solution dans le temps, la faire évoluer et avoir cette vision plus stable, il faut que les équipes soient stables. Il faut qu'on ait vraiment la maturité pour savoir déléguer, pour savoir fédérer. Et ça, c'est des qualités qui, à mon sens, se retrouvent beaucoup plus chez des profils qui ont plus d'années d'expérience que chez des profils plus jeunes. Encore une fois, ça ne sert à rien de se mettre des freins si on se sent capable de prendre des postes aussi exposés que CTO quand on est plus jeune. Et on ne doit pas se mettre des freins. Il suffit de trouver la société qui a besoin de cette énergie-là à ce moment. On va passer maintenant à la stat du jour. En fait, je voudrais qu'on parle, ça concerne les femmes. Finalement, dans la tech, on le sait, hein, elles sont moins représentées puisqu'elles représentent en moyenne que 31% des salariés. C'est déjà pas énorme. Et quand on passe sur ce poste de CTO, là, il n'y a plus que 9% des CTO qui sont des femmes. Ça ne fait pas beaucoup. Aujourd'hui, du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as entendu des choses, des recruteurs qui disaient « Oh là là, écoute, est-ce que tu ne peux pas nous pousser des profils de femmes? Est-ce que c'est un avantage aujourd'hui d'être une femme quand on veut être CTO? Est-ce qu'il y a une volonté chez les entreprises d'avoir davantage de mixité? Qu'est-ce que tu entends, toi, aujourd'hui, de la part des recruteurs? C'est clairement un avantage d'être une femme dans la tech, puisque, alors, je ne dis pas que c'est pour autant simple de faire sa place dans un milieu qui est globalement plus masculin. En revanche, c'est vrai que souvent, mes clients me demandent des profils féminins. Et mettre de la mixité, c'est une richesse. Et c'est une richesse pour l'entreprise et ça se transmet bien évidemment. Donc oui, c'est plutôt un avantage compétitif. Après, s'il y a plus de femmes aujourd'hui ingénieurs qui sont dans la technique, surtout maintenant, hein, on les voit de plus en plus arriver. En revanche, il y a encore ces étapes dans le management qui coincent encore un petit peu. Je vois plus rarement, plus j'avance en fait dans l'expérience, moins je vois de profils féminins pour ces postes très techniques et à forte responsabilité. On les retrouvera peut-être plus facilement dans les DSI que côté technique. Et donc, du coup, c'est un vrai avantage, parce que du coup, notre candidature, elle se démarque forcément. On a envie, les clients, en tout cas, ont envie de féminiser la fonction. Ça, c'est évident. Donc, on est vraiment dans une période où il y a ce besoin, parce qu'ils sont trop, aujourd'hui, dans le masculin. Et ils le savent. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ces femmes qui n'osent pas, en fait, simplement des fois envoyer leur candidature? Ça, c'est un travers vraiment typiquement féminin. J'ai croisé une femme qui travaillait dans la publicité, dans la création, et qui avait déjà une belle carrière derrière elle, et qui m'a expliqué une chose, c'est que quand on était une femme, on voulait toujours avoir l'approbation ou avoir démontré qu'on était capable d'eux avant de demander. Elle m'a dit, en me regardant droit dans les yeux, mais Aurélien, est-ce que tu sais qu'au final, tes collègues masculins, tous les 6 mois, ils vont demander une augmentation. Tous les 6 mois, peu importe s'ils ont délivré ou s'ils n'ont pas délivré, ils la demandent.
quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça qu'ils augmentent plus vite, enfin, qu'ils montent plus vite dans la hiérarchie. C'est aussi parce qu'ils le demandent, tout simplement. Donc là, je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur nous-mêmes et à se dire que je n'ai pas besoin d'être légitimée par qui que ce soit. Si j'ai ça en moi, j'ai cette ambition, ben, il faut que je l'expose. Et plus je l'expose, en général, plus on la reçoit. Et donc ça, c'est à mon avis un vrai cheminement qu'on doit faire parce que je sais que ce n'est pas naturel, on n'est pas forcément dans notre éducation poussé à le faire. Il y a encore pas mal d'historiques. En revanche, quand on est dans la tech, et donc, en tout cas, l'environnement aujourd'hui est prêt à recevoir ces candidatures, bon, en tout cas dans l'intention. Après, voilà, il faut voir si ça conclut, mais dans l'intention, en tout cas, oui, elle est là. Donc, ne tient qu'à nous de prendre notre courage à deux mains et d'avoir le courage d'exposer ses ambitions. Donc allez-y, mesdames, postulez. Visiblement, on attend votre candidature. Aujourd'hui, si je suis un candidat qui veut briguer un poste de CTO ou un autre poste, finalement, dans les tech, comment on te contacte aujourd'hui? Alors, j'ai un site web. Prendre contact avec toi. J'ai un site web, techscienceedit.com. Et puis, je suis très souvent sur LinkedIn, donc Aurélie Rondel sur LinkedIn. Faut pas on va le faire afficher ici. Ok, donc contact directement sur le site web ou un petit message sur LinkedIn et pas hésiter à échanger avec Aurélie même pour avoir son avis sur son parcours. Elle peut être au courant de profils qui vous intéressent. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce nouveau format. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le liker, partager autour de vous aux personnes qui en auraient besoin. Je vous dis à très vite. C'était Karen Suzanne. C'est le rendez-vous des RH. Et c'est sans langue de bois.